deuxième partie d'un bon résumé de cours que j'ai déjà pris à l'Université Saint-Paul avec Rosaire Bellemare. Et c'est dans le grand thème Dieu créateur, Dieu qui nous a créés à son image, hein? Et on est aussi des créateurs. Donc, créature, créateur. Voilà. Donc, un bon début. D'abord, c'est pas une partie facile parce que je fais un peu le tour des grandes choses de la Bible. Vous savez que la Bible a deux grandes parties. Hein? Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Et puis, dans l'Ancien Testament, on parle de beaucoup d'années de vie, d'expérience, un peuple qui a rencontré Dieu, mais qui nous a été transmis par plusieurs prophètes, et etc., etc. Et ça a une plus longue histoire, tandis que le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus court par rapport à la vie de Jésus, donc, etc., avec les actes des apôtres, et ce qui nous amène à l'Église qu'on connaît, du moins. Mais moi, je suis dans l'Ancien Testament présentement. Et je vous dis, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on parle d'interprétation des textes, on parle de choses assez complexes. Ça n'a pas été écrit dans la langue qu'on connaît. C'est des traductions, c'est comment interpréter tout ça. Donc, il y a un travail, ce qu'on appelle d'exégèse. Mais moi, je n'en tiens pas là. J'essaie d'aller voir en dessous qu'est-ce que les gens pensaient quand on parlait d'un Dieu créateur. Et je vais faire mon possible. Donc, c'est ça. Donc, vous savez, à cause de leur position en tête dans la Bible, les récits de la Genèse, c'est-à-dire le premier livre, la Genèse, Genèse chapitre 1 et 2, peuvent nous tromper en faisant croire que pour Israël, le peuple d'Israël, historiquement, la première affirmation de foi aurait été celle du Dieu créateur. On passerait du créateur au sauveur parce qu'il y a eu le péché. Il faut aller voir les textes pour comprendre, là. Cette représentation, longuement acceptée, présente le salut comme un don de Dieu et comme un correctif de Dieu sur sa création. Mais Dieu ne peut vouloir abandonner l'homme, le laisser isolé dans son amour. Ce vouloir est maintenu même si l'homme se détourne de Dieu. Il y a le plan du salut et la création de choses. Là, on doit parler de relation, de salut et créateur. Avant de s'imaginer le Dieu créateur, on avait foi au Dieu sauveur. Israël a son Dieu titulaire, comme les autres peuples qui les entouraient, hein? Il y avait d'autres religions. Il est chef, roi, et il a la destinée historique du peuple. Dans l'Exode, on voit la puissance de Dieu qui est irrésistible. Dieu plus puissant que ceux d'Égypte. Le Dieu, on appelle Yahweh, tellement grand que son peuple et sa puissance ne peuvent s'épuiser devant la protection de peu importe ce qui s'est passé en Israël. Séparation des eaux de la mer Rouge comme un exemple. Ce Dieu est plus que le Dieu d'un peuple. Sa puissance déborde et il est le Dieu de
tous. Il intervient non pas contre d'autres dieux, mais contre ce qui n'est pas Dieu. Les idoles, par exemple. Alors, Dieu du monde, créateur du monde, on le voit là. Les textes majeurs dans l'Ancien Testament, comme Genèse chapitre 1-2, que faire de cette idée de fabrication du monde? On peut retomber dans l'idée d'un monde déjà tout fait. Le récit, là, est tout centré sur l'homme. Pour préparer la chute de l'homme, donc on connaît l'histoire, Adam et Ève, on parle moins de la création de l'univers que de la chute. Incroyablement, on parle moins de la création, mais on parle de la faute. Donc l'homme est placé dans le jardin d'Éden, pour la garder et le cultiver. Mais, interdiction de manger le fruit. Alors, ils sont placés pour préparer la chute, quand on regarde l'histoire. Donc, on voit le péché, une rupture de confiance, refuser ce que Dieu veut, et fausse humilité. Soupçon d'une révolte contre Dieu et l'homme, et ce qui amène l'homme à se séparer de Dieu. L'homme a ses propres intérêts. Mais, le sens de la création est que Dieu est un allié pour poursuivre le bien de l'homme. Donc, c'est tout pour le bien de l'homme. Que l'homme vive. Un allié qui veut que l'homme soit vraiment libre. Intéressant le concept, hein? La liberté. On est libre. Donc, si je comprends bien, Dieu appelle l'homme à s'entendre avec lui, à faire confiance à son vouloir et à son œuvre. Ce qu'on voit. Un exemple parmi plusieurs, OK? Dans la Bible, on lit « Au commencement, on entend un commencement absolu. Mais on pourrait le traduire en disant « Premièrement », c'est pas ça, là. On voit le mot « créer ». En hébreu, il y a une forme de conjugaison du verbe « créer » qui est réservé à Dieu. Donc, « béré » en hébreu. Dieu fait quelque chose de grand. C'est la parole de Dieu qui est efficace. On voit apparaître de l'ordre dans les choses. En lisant le texte, on voit comme ceci est beau, ceci est bon. Les créatures de Dieu n'ont pas besoin d'être Dieu pour être bonnes. Voyez-vous? On voit dans le livre, parce qu'il y a plusieurs livres dans l'Ancien Testament, le livre Maccabée. 7, le chapitre 7, je pense. Création à partir de rien. On le voit là. Si Dieu est créateur de tout, il est inconcevable qu'il se soit servi de matière préexistante à lui. On voit aussi dans le livre de la sagesse, donc c'est un autre livre dans l'Ancien Testament, dans un monde créé, œuvre de sagesse, l'homme doit essayer
de se conduire sagement. J'arrête ici car c'est beaucoup d'informations ce que je viens de vous donner. Je vais continuer dans un autre montage, troisième partie de clip vidéo, puis je vais tenter d'expliquer qu'il y a une grande influence des religions babyloniennes, les pensées grecques, comme Platon, Aristote, les gnostismes. Et c'est toutes des courants de pensée, des religions qui existaient autour du peuple d'Israël. Arriver à expliquer que le monde ne vient pas s'ajouter à Dieu préexistant, il n'y a pas Dieu plus le monde. Donc, on ne peut pas séparer être et devenir. Intéressant, hein? Merci de m'écouter, j'espère que ça vous a fait du bien dans la réflexion, parce qu'on est des êtres humains qui ont besoin de réfléchir. Voilà.